Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages et la fin des tirages. On arrive à la fin ici. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2021. Alors je suis désolée, donc je fais les tirages un petit peu en retard ce mois-ci parce que j'ai eu des problèmes de voix, comme vous avez pu vous en rendre compte. D'ailleurs ma voix n'est pas encore tout à fait stabilisée, mais je la repose au mieux. On a trouvé un nouveau traitement qui a l'air de fonctionner, donc tant mieux, parce que ça va être sans voix pendant plus d'un mois. Ça fait peur. Ça fait peur, on a l'impression de perdre une partie de soi-même, donc, et de ne pas savoir si on va la retrouver. Parce que la voix fait partie quand même de notre personnalité quelque part. Donc c'est un petit peu, bon, on n'est pas très bien. Enfin bon, là ça a l'air de revenir. Bon, alors excusez-moi si par moment ça peut encore, ma voix peut encore dérailler. Elle est encore très très fragile pour l'instant. Donc il suffit d'un courant d'air ou que j'ai parlé un peu plus fort ou plus vite. Vous voyez, ça peut encore partir. Et puis bon, peut-être que vous allez m'entendre racler un petit peu. Bon, ça c'est je vous prie de m'en excuser, je sais que c'est pas très très fun, mais bon, voilà. Alors vous avez pu remarquer aussi que j'ai changé bon, la présentation, enfin la forme en quelque sorte de mes vidéos, donc vous avez toujours maintenant le tirage un petit peu avant la vidéo d'explication, cela pour être le plus possible dans la transparence vis-à-vis de vous. Ça, vous voyez qu'en fait, je ne triche pas, je ne choisis pas les cartes, elles tombent comme elles doivent tomber. Je m'en réfère complètement à mes guides, c'est eux qui me donnent les cartes pour moi, c'est pas moi qui les choisis du tout. Et d'ailleurs, je suis toujours très très étonnée de voir que le tirage se tient, aussi bien les oracles que les tarots, que les deux cartes de tarot que j'ai tirées. Donc c'est toujours très très étonnant pour moi, mais c'est comme ça. C'est que véritablement ici, il y a des messages pour moi, enfin j'y crois absolument. Il y a des messages à prendre, bien entendu, comme je le dis toujours, tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers ici, C'est toujours très particulier, je ne choisis pas. Alors il y a des gens qui me disent, mais oui, mais vous devriez marquer tirage sentimental sur votre présentation de vidéo. Oui, mais je ne choisis pas. Ça peut parler de tout. C'est parce que, bon, en général, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des messages, oui, j'ai des tirages dans l'ensemble sentimentaux. J'en ai eu qu'un qui parlait d'autre chose jusqu'à maintenant. Donc, je parle des tirages astrologiques. Mais donc je laisse la liberté au guide en quelque sorte. Bon, je pense qu'ils me font des messages, qu'ils me donnent des messages sentimentaux, parce que c'est beaucoup plus porteur pour le développement de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien entendu que on peut à partir d'un tirage sur le professionnel ou peut-être sur l'argent, encore que je n'aime pas trop ce genre de tirage, surtout dans des circonstances, dans les circonstances actuelles, donc ça me paraît un petit peu pas évident de faire ce genre de tirage, mais vous voyez, on peut toujours en apprendre sur soi-même, à connaître en quelque sorte à partir de ces problèmes, on peut vivre une introspection et puis essayer d'avancer, de se reconstruire ou de voir comment on peut se développer soi-même. Vous voyez, c'est faire un développement spirituel, par exemple. On peut se remettre en question, en quelque sorte, se reconstruire à partir de tout cela, mais c'est souvent beaucoup plus porteur, je pense, avec des tirages sentimentaux, parce qu'on traite beaucoup plus les problèmes en profondeur. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai ce genre de tirage. Bon, voilà, donc je ne choisis pas. Alors après, je pourrais faire des tirages orientés éventuellement, oui, mais je ne me sens pas, comment dire, avec les situations actuelles où les gens ont perdu leur travail, où il y a des problèmes d'argent, où il y a des suicides, etc. Bon,
bon, suicides, je pense, qui sont en grande partie causés par tout cela, hein, catastrophes financières, etc. Hein, donc je ne me vois pas faire ce genre de tirage. Hein. Je pense que ça peut être dangereux, quoi. Ça peut être, bon, je ne veux pas vous promettre la lune alors que vous êtes véritablement dans des situations très compliquées. Hein. Donc je me méfie de tout cela. Hein. Donc moi je laisse les guides parler. Ils ont envie de me parler de quelque chose, et ben j'en parle et puis c'est tout. Hein. Voilà. Je ne suis ici qu'un médium dans le sens où je suis le lien entre eux et vous. Hein. Voilà. C'était un petit peu pour expliquer les choses parce que les gens me disent oui mais vous ne faites que du sentimental. Eh ben c'est comme ça, je ne choisis pas. Hein. C'est que ça devait être comme ça et puis c'est tout. Hein. Alors après si il en faut pour tout le monde. Hein. Si vous n'aimez pas ce genre de tirage, libre à vous d'aller voir quelqu'un qui va vous parler du professionnel, de vos finances, hein, de l'amour. Bon, il y a des gens qui font des tirages beaucoup plus diversifiés. Hein. Mais moi, je me sens pas... je pourrais le faire, je peux faire un tirage qui est orienté, comme on dit, poser des questions, enfin, demander aux guides hein, qui me font un tirage professionnel, ils vont peut-être me le faire s'ils le veulent, hein, mais moi je ne fais pas, voyez, je ne fais pas. Alors bien entendu, quand on vient vers moi pour, en particulier, hein, pour des tirages perso, hein, si on me pose des questions sur le travail, oui, je le fais, hein, pas de souci. Mais je ne veux pas le faire des tirages généraux là-dessus. Hein. Vous voyez, il y a une différence. Hein. Parce que l'impact, en ce moment, ça me paraît un petit peu déplacé. Quoi. Ça me paraît trop fort. En conséquence, hein, vous allez me dire, bon, les tirages sentimentaux aussi, oui, mais c'est pas encore tout à fait la même chose. Hein. C'est pas, on peut encore, même si on a des tirages parfois difficiles, il y a toujours quelque chose pour moi de difficile dans sa vie sentimentale. Hein. Eh bien, on a toujours la possibilité de rebondir, de se reconstruire. Il y a quelque chose à comprendre quelquefois. Il y a une, entre guillemets, bon, c'est pas le bon mot, mais il y a une leçon à comprendre, une leçon de vie, une leçon d'être aussi, hein, qui fait qu'on peut rétablir les choses et on peut, à partir de quelque chose de négatif, aller vers du positif. Voyez ? Mais quand on est englué dans des histoires de j'ai perdu mon emploi, j'ai plus d'argent, bon, vous voyez, c'est difficile d'aborder le sujet comme ça d'une façon générale. Pour moi, ça me semble un petit peu remuer le couteau dans la plaie. C'est pas simple. Bon, alors voilà, donc c'était un petit peu un grand laïus là, mais c'est pour un petit peu vous expliquer mon état d'esprit par rapport à cela. Hein. Voilà. Pardon, vous voyez, j'ai ma voix qui commence à repartir. Bon, alors, excusez-moi. Alors, je prends tout de suite, donc, tirage général. Hein, donc, ne prenez que si cela vous parle du début à la fin. Vous devez véritablement ressentir les choses au plus profond de vous. Ça doit vous ébranler et puis ça doit vous dire en quelque sorte, bah oui, c'est ça, je m'y reconnais complètement, vous voyez. Moi, ça m'arrive d'aller voir d'autres cartomanciens et je sais qu'il y a un message pour moi. Hein. Mais il faut que ça parle du début à la fin. Faut pas, par exemple, que vous brodez. Hein, par exemple, s'il y a une personne qui part et puis... non, il y a une personne, par exemple, qui doit revenir. Hein, il faut que vous soyez sûr que cette personne revienne. Il ne faut pas non plus vous dire, ben oui, je le vois, donc il va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ressenti. Ça doit vous parler intuitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est des choses qu'on ressent. Tout le monde a l'intuition. Ça se travaille. Hein, bon, il y a des gens qui sont, oui, il y a des gens qui sont plus, comment dire, compétents que d'autres. Hein, comme quelqu'un que je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui, par exemple, qui savent mieux dessiner que quelqu'un d'autre. Hein, mais encore que cela se travaille. Vous savez qu'il y a, par exemple, des cours de dessin. Ben, l'intuition, c'est pareil. Hein. Si vous prenez, je ne sais pas, bon, des cartes, vous allez vous y mettre petit à petit. Bon, au départ, vous allez peut-être rien voir. Et puis après, votre intuition, bon, si vous... Enfin, moi, je marche avec mes guides, hein, donc... je pense que la cartomancie, pour moi, c'est lié au spirituel. Hein, ça fonctionne comme ça, pour moi. Hein.
Donc si, selon votre démarche, eh ben, ça peut marcher, vous pouvez avoir au fur et à mesure des éclaircissements en vous, et puis y voir clair, et puis vous dire, bah oui, finalement, je vois. Hein. Bon, après, bien entendu, c'est pas seulement se tirer les cartes à soi-même, hein, c'est... moi, j'ai commencé comme ça, mais j'ai poussé le bouchon plus loin. J'ai été tirer des cartes après à d'autres personnes pour vérifier que véritablement, il y avait véritablement quelque chose, vous voyez. J'ai toujours été dans le scepticisme depuis le début par rapport à ce que je pouvais faire avec les cartes. Et on m'a toujours montré, bon, c'est pas que je veux me frotter la manche, hein, mais on m'a toujours montré, ben oui, vas-y, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Bon. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez les cartes, vous allez encore voir ici quelque chose. Je suis toujours scotché parce que ça correspond. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant ces deux cartes, hein, donc, qui nous décrivent les énergies principales du mois. Alors, bien entendu, je répète, c'est pas quelque chose, c'est toujours quelque chose de précis qu'on m'envoie, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais en général, bon, comme je demande des énergies générales, ça peut parler à beaucoup de monde. Hein. Puis, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peut-être compléteront le tirage ou le remplaceront éventuellement. Hein. Voilà. Alors ici on a deux cartes, on a le 7 d'épée et on a la tour. Hein. Donc le 7 d'épée c'est un arcane, on dit un 1, c'est masculin, un arcane mineur, et on a la tour qui est un arcane majeur. Hein. Alors, alors je vais pas vous mentir que ces deux cartes elles sont assez bon, elles sont pas faciles, hein, mais bon. Je prends ce qu'on me donne, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, pardon, ici on a le... ben, je vais y arriver. On a le 7 d'épée ici, vous voyez, donc, vous voyez cette personne, en quelque sorte, ça représente un voleur. Hein. C'est quelqu'un qui a volé des épées, qui s'enfuit sur la pointe des pieds. Hein. Donc c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui n'a pas été honnête, hein, qui s'enfuit, qui part en catimini, hein. Puis qui avait, vous voyez, il y a un rictus, une sorte de, comme si cette personne se disait, ben, tu vois, ben, je t'ai eu, je t'ai bien eu, je t'ai pris tes épées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une carte, bon. Alors cette carte-là, bah oui, elle va nous parler de soit de quelqu'un qui fuit, qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités, ça peut être le premier sens, hein. Quelqu'un qui peut partir par des chemins détournés parce que n'arrive pas quelque part à assumer oui, ses responsabilités, ce qu'il doit faire dans sa vie. Hein, bon. Deuxième sens, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est carrément... alors, dans le premier cas, on pourrait dire peut-être un lâche, entre guillemets. Hein. Bon, j'aime pas trop ce mot, parce qu'il est très péjoratif, hein, mais il est très jugeant. Ici, donc, le deuxième sens, ça va être plutôt quelqu'un qui, voyez, qui a commis quelque chose de répréhensible. Hein. Alors, c'est le voleur, comme je vous l'ai dit, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous trahit. Hein. Cette carte, elle parle de duplicité, de trahison, de duperie, ça nous parle de quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui cache son jeu, vous voyez. Donc c'est quelque chose ici, vous voyez, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Ça peut parler même de manipulation, quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, qui vous trahit, qui vous, voyez, ça peut être tout ça. Hein. C'est une carte de... Et alors dans le domaine sentimental, on peut ici parler donc directement soit d'adultère, de tromperie, hein, on peut parler aussi, bon, ça peut aller du mensonge jusque, vous voyez, des choses plus graves. Hein. Bon, bien entendu, ça peut être aussi un vol, quelqu'un qui vous vole de l'argent, qui vous vole, bon. Mais on a tous les cas de figure, mais c'est toujours quelque chose qui n'est pas honnête, qui est fait derrière votre dos. Hein. Vous comprenez? Même la personne qui part, là, qui n'assume pas, elle n'est pas fière de, vous voyez, elle n'est pas fière d'agir comme ça. Hein. Et celui qui trompe, ben lui, il est plutôt... Bon, c'est ce qu'il fait, hein, bon. Voilà. Donc, c'est pas une carte facile, hein, donc, bon. Alors, la tour. Donc, la tour, c'est une carte qui est très... qui est souvent mal interprétée, hein.
parce qu'on n'y voit qu'un seul sens, et puis donc c'est pas tout à fait ça. La tour, ben vous voyez cette tour qui est foudroyée, hein, qui est touchée par un éclair, hein, et donc ces personnes qui tombent. Hein. Donc ici c'est le premier sens, le sens véritable de la tour, c'est véritablement quelque chose qui vous ébranle, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Hein. C'est quelque chose qui arrive comme ça sans prévenir. Hein. Donc ça parle véritablement de bouleversement. C'est le premier sens qu'on doit y voir à mon avis. Bouleversement, ça peut parler de chaos, ça peut parler de choc, ça peut parler d'ébranlement, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors ça peut avoir un sens neutre ou positif, hein, dans le sens où cette carte, elle peut nous parler d'une révélation foudroyante, vous voyez, quelque chose en quelque sorte, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous étonne complètement, qui vous bouleverse, hein. Ça peut être quelque chose aussi dans les émotions, mais ça peut être aussi simplement, vous avez entendu parler de, je ne sais pas moi, quelqu'un par exemple, enfin je prends n'importe quoi, hein, quelqu'un, une dame qui pouvait pas avoir d'enfant, puis d'un seul coup une de vos amies, hein, et qui est enceinte, donc cette nouvelle vous bouleverse, vous ébranle parce que vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez, ça peut être simplement ça, une révélation, quelque chose qui fait que quelque chose de stupéfiant, quelque chose qui arrive sans crier gare. Hein. Et puis donc ça peut aller bien entendu jusqu'à l'idée de catastrophe, d'accident, de destruction. Hein. Vous voyez donc ces personnes, elles sont mises en, enfin comment dire, là c'est carrément, c'est terrible hein, ce qu'on voit. C'est une catastrophe. Hein, vous voyez, ça peut parler d'un accident, un accident de voiture. Hein, ça peut parler d'une catastrophe. Hein, ça peut être votre maison qui brûle aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. Mais ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, aussi toutes vos croyances qui sont ébranlées. Vous voyez, c'est ça que j'ai pas dit aussi. Hein. Toutes les choses auxquelles vous croyez jusqu'à maintenant, et puis d'un seul coup, hop, tout s'écroule. Hein. Avec cette carte-là, on peut parler de monde qui s'écroule. Hein. On peut parler aussi, vous voyez, cette tour, elle est bâtie sur un roc, hein, donc elle a l'air solide comme ça, mais n'empêche qu'elle est touchée par ce cataclysme, hein, par cette foudre. Hein. Donc ça peut être aussi l'idée que les bases n'étaient pas assez fortes, vous voyez. On avait construit quelque chose sur des bases qui n'étaient pas assez solides. On les croyait solides comme ce roc, mais vous voyez, il y a d'autres choses qu'on n'a pas vu arriver. Et puis, ça n'a pas empêché que cette tour soit ébranlée, vous voyez. Là, on voit un incendie, hein, donc c'est ça aussi. Hein. Donc ça peut être une remise en cause de soi-même, quelque chose qui nous a ébranlé, qui fait qu'on se remet en cause. Hein. Cette tour, elle peut être aussi, vous voyez, avoir des conséquences positives sur nous-mêmes. Hein. On peut tout remettre en question. Hein. On peut complètement changer son point de vue, changer d'attitude, changer de vie même. Hein. Mais ça peut être aussi, oui, comme j'ai dit, les bases d'un couple qui ne sont pas assez solides, et puis tout s'écroule. Hein. Tout s'écroule. Hein. Voilà. Pour cette carte, donc vous voyez, mais le premier sens, c'est véritablement bouleversement. Ébranlement, bouleversement, révélation stupéfiante, ou des... Vous voyez, bon. Vous prenez surtout ce truc-là, ce sens-là, parce que c'est pas toujours une destruction. Hein. C'est pas... bon. Alors, on continue. Alors, on a ici donc la carte centrale, c'est la carte de la clé. Hein. Donc ici, cette carte de la clé ici nous parle souvent de solutions à trouver à un problème. Hein. Nous parle de réussite. Ça peut aussi parler de projets qu'on cherche à mettre en place. Hein. Mais ça peut aussi parler avec cette, vous voyez, cette cage là, c'est comme si on avait donc son cœur en cage, hein, avec cette rose hein, qui symbolise l'amour. Ça peut nous parler, surtout avec ce jeu là, hein, d'ouvrir son cœur, hein, de laisser parler ses sentiments. Hein. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Alors pas dans toutes les cartes du Lenormand, mais c'est parce que ici on a cette carte, on a ce dessin derrière. Vous voyez, quand on est cartomancien,
tous les détails comptent. Hein. Ça peut, vous voyez, je peux même parfois être tentée de regarder ces 4 petits... bon, enfin, je vous dis ça, bon, ça peut être, vous voyez, je vais regarder, bon, je vais penser à 4 par exemple. Je vois 4 émeraudes là, je vais penser à 4. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est l'intuition qui fonctionne, hein, en quelque sorte. Donc ça peut être simplement un mot, ça peut être cette clé qui va me parler, ou ça peut être ce qu'il y a derrière, ou les deux. Hein, voilà. Bon, alors je continue. On a le renard, on a la boussole, on a le fouet et le balai. On a la faux, j'ai toujours envie de dire la serpe, parce que c'est plus une serpe qu'une faux, mais bon, ou une faucille, hein, mais bon, on l'appelle la faux. Hein. La faux, la clé, les cigognes, on a le bateau, l'enfant et le soleil. Alors moi, ce qui m'a scotché tout de suite, vous savez très bien que moi, quand je joue, enfin que j'utilise ce jeu, hein, depuis que je l'utilise, je vois qu'il y a toujours cette, voyez, cette oblique qui me parle. Bon, c'est spécifique à moi. Bon, ça peut parler aussi à d'autres personnes, hein, pourquoi pas. Et moi, j'ai toujours donc la première carte, la dernière carte et celle du milieu, qui sont importantes pour moi. Et surtout la première, parce que la première, pour moi, c'est souvent, ben, en quelque sorte, les guides, ils m'envoient donc cette carte pour me dire, ben, tu vois, on va parler de ça. Hein. C'est ça. C'est la première carte qui tombe. Et c'est celle qui va donner toute la tonalité au jeu, en quelque sorte. Hein. Alors ensuite, on a, bon, je commence toujours par cette carte du milieu parce qu'elle est importante. Hein, c'est la plus importante pour moi. Et celle-ci, en quelque sorte, c'est la résultante. Hein. Vous voyez, il y a un chemin qui est fait là, dans ce jeu. Hein. Alors, ici, je vois, bon, je vais vous parler de cette carte parce que, bon, elle est très, très importante, hein, ici. Hein. Donc, on voit le renard. Donc, le renard, bon, c'est quelqu'un... Je veux dire quelqu'un parce que ça représente souvent une personne, hein, dans le jeu. Donc c'est quelqu'un ici qui est très très malin, qui est très rusé, hein, qui est très intelligent. Hein, vous voyez, on voit ici un renard qui regarde ce coq là, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, le coq qui est là derrière, hein, qui est perché sur cette barrière là. Donc il regarde ce coq et puis derrière il y a le poulailler. Hein, je pense qu'il s'agit du poulailler. Hein. Donc en quelque sorte, il est en train de se dire, ben, je vais attendre que le coq s'éloigne un petit peu pour aller piquer un œuf ou piquer une poule, hein, je ne sais pas, ou un poussin. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui fait travailler son intelligence, hein, qui trouve des stratagèmes, qui trouve des ruses pour arriver à ses fins. Donc c'est ça, c'est le premier sens de cette carte. Bon, c'est un sens qui est assez positif. Hein. Deuxième sens, mais là véritablement plus négatif, hein, on a véritablement l'idée de duplicité, de fourberie, et c'est exactement la même carte que là, vous voyez, c'est fou. Regardez, ces deux cartes sont les mêmes, c'est la même, hein, et vous voyez, j'ai pas triché, j'ai tiré les cartes devant vous, hein, c'est la même carte, hein, donc c'est pour ça que c'est tout à fait étonnant. Donc ici, véritablement, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Alors ça peut, comme je l'ai dit pour le 7 d'épée, ça va du mensonge, hein, je te mens, je ne te dis pas la vérité, ça peut aller jusqu'à la trahison. La trahison complète, c'est-à-dire l'adultère, je vais voir ailleurs, ou bien je ne sais pas, ou je te vole aussi, ça peut être, le renard est voleur, vous le savez. Hein. C'est exactement la même carte, c'est fou, hein. Donc le renard, il peut aussi vous tromper dans tous les sens du terme. Hein, donc on va parler de personnes fourbes, de personnes exactement pareil que le 7 d'épée, hein, de quelqu'un qui fait ses coups derrière votre dos, là, hein, vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Hein. Après, la troisième, bon, c'est le travail dans le sens profession, métier. Hein. Mais bon, ça ressort pas dans ce que je vois ici. Hein. Bon, pour moi, c'est véritablement une personne ici. Hein. Donc, une personne fausse, hein, une personne qui vous a trahi, je pense, on est dans le passé. Une personne qui vous a trahi dans le passé. Hein. Et ici, vous voyez, vous avez été complètement déboussolé. Alors, c'est fou parce que, regarde, c'est fou, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, vous voyez, on est déboussolé. On ne sait plus... toutes nos croyances sont remises en question. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire?
Les cartes, c'est les mêmes. C'est dingue. Et là, c'est la même aussi. Ces deux-là, regardez. On est déboussolé. On ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait plus, comment dire, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. On ne veut pas y croire. Hein. On ne sait plus dans quelle direction aller parce que on a appris cette... on a eu cette révélation brutalement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et là, c'est quoi? Ben, pour moi, je ressens, ben, ça parle de querelle, de tension. Mais moi, j'y vois, ça peut parler de colère. Et moi, c'est ça que je vois aussi. Dans la tour, il y a un aspect de colère aussi. Ça explose. Vous voyez? Ici, ça peut parler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut parler de... Ben, c'est soi-même qui explosons, quoi, en fait. Hein? Parce qu'on a eu, on y croyait dur comme fer à cette histoire-là. Et puis là, ça nous a complètement mis tête bêche, on est complètement déboussolé. Ben, c'est exactement la tour, hein. On tombe de sa tour. Hein. On tombe de ses croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de fou, hein, ici. Hein. Et on a donc cette colère, c'est-à-dire ça parle du passé, hein. Donc on a appris dans le passé que, ben je pense que c'est votre autre, hein, que votre autre vous a trahi. Hein. Enfin, ça peut être un passé récent, ça peut être il y a 2 jours, hein, ça peut, bon. Que votre autre vous avez trahi ici, hein. Vous voyez, ça nous a complètement déboussolé. On ne sait plus trop où on en est, hein, où on en était, puisque c'est du passé, mais c'est encore du passé qui est encore présent. Et ici, vous voyez, ben, on a eu envie de dire des cas de vérité à cette personne. Hein. Et je pense ici, même avec le balai, nous parle de « allez, dégage », quoi. C'est ça, hein, on fait le ménage hein, en même temps. Hein. On se dispute, on est en colère ici. Hein. Et puis, oust, ben, je t'envoie bouler. Hein, bon. C'est ça que je ressens. Hein. Bon, je rigole, mais c'est pas... Bon, si vous êtes dans cette situation, c'est pas rigolo. Hein. Bon, donc il va falloir en quelque sorte, ben, vous êtes sur la mauvaise direction si on nous indique ça. Hein. Vous êtes dans la mauvaise direction que cette personne, il va falloir changer de direction. Et c'est vous, en quelque sorte, qui vous rendez compte de ça. Hein. Vous voyez, parce que cette personne, je ne crois pas qu'elle vous a dit la vérité, c'est que vous l'avez appris ben, d'une manière détournée. Hein. Vous l'avez appris, bon. Et là, c'est, ben, dégage, quoi. Oust, dégage, j'en ai marre, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Alors là, forcément, c'est encore plus net. Hein. Ben, on coupe. Hein. Là, c'est le présent. Hein. Et oui, on décide de couper avec cette personne. Hein. Bon, cette personne, en même temps, cette carte, avec ces 2 cartes, on peut parler de quelqu'un qui nous a blessés. Hein. Quelqu'un, par son attitude, son comportement, nous a blessés. Hein. Et ici, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais on voit qu'on s'en va. Hein. On s'en va vers d'autres cieux, en quelque sorte. Vers des cieux plus cléments, mais on va mettre du temps. On va mettre du temps parce que là, on a eu un gros... comment dire, quelque chose ici, bah, ça nous a créé un blocage en nous-mêmes. Hein, vous voyez, c'est ça. La montagne, ici, dans le jeu, parle de blocage. Mais on voit un bateau qui passe au-dessus, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va réussir à passer au-dessus de tout ça, hein, pour aller vers des cieux plus cléments. Le bateau peut nous parler d'évasion, nous parle de rêve, hein, d'aller à la découverte d'autre chose. Hein, vous voyez, c'est une belle carte ici. Hein. Mais le bateau ne va pas très vite, donc on va mettre du temps. C'est normal, on a été ébranlé, on a été, vous voyez, on a eu un... C'était comme si cette montagne, elle était tombée, elle nous était tombée dessus, quoi. C'est ça que je ressens, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de lourd. Hein. Alors, ici, donc, je reprends la ligne du milieu, donc la ligne du présent. On voit qu'on a ce projet, vous voyez, ben, de se reconstruire. Hein. Après ça, donc, là, on coupe, hein, on coupe avec cette personne, hein, pour aller vers une reconstruction. Ici, c'est très clair, hein, vous voyez. Il y a ce côté aussi dans la cigogne de l'envol, hein, de l'envol vers des cieux, des meilleurs cieux. Vous savez que c'est un oiseau migrateur, hein, donc cet oiseau, il va quitter donc l'hiver pour aller vers la chaleur, hein, le froid pour aller vers la chaleur. Donc c'est ici aussi, c'est un côté aussi maternant, la cigogne. Ça peut parler d'une mère, hein. Donc ici, peut-être ici, de se consacrer peut-être plus à ses enfants. On voit une cigogne avec son cigogneau, là. Ça peut être même, bon,
un couple, hein, mais bon, ça peut être aussi l'idée de la mère. Hein, l'idée de la mère, donc s'occuper en quelque sorte de ce qui est essentiel pour nous, c'est nos enfants. On a quand même la carte de l'enfant qui est tombée. Hein, donc c'est probable. C'est pas 100% sûr. Hein, ça peut être simplement une carte de reconstruction. Hein. Donc en tous les cas, on reconstruit son nid, on reconstruit ses fondations, ses bases qui ont été, vous voyez, ébranlées. Là, la maison, la maison, elle peut signifier aussi le couple, hein, le foyer, bon, qu'il est complètement mis sans dessus-dessous, là. On va devoir reconstruire une nouvelle habitation, mais déjà pour nous toutes seules et peut-être pour nos enfants. Ça peut parler aussi de reconstruction de soi-même, de son fort intérieur, vous voyez. C'est fou, les cartes, elles sont très très riches. Hein. Je suis complètement sidérée de voir tout cela. Bon. Alors ici, on voit donc, oui, on doit quitter donc, cette situation. Donc ça, c'est l'avenir. Hein. Donc on projette de partir, hein, de partir vers d'autres cieux plus cléments. Peut-être parce qu'on a des enfants. On veut en quelque sorte... on se rapproche ici, peut-être l'idée de se rapprocher de ses enfants pour se consacrer à leur bonheur, hein, tout simplement, à notre bonheur de maman ou de papa, hein, parce que bon, je parle d'une mère, mais ça peut être un père, hein, pourquoi pas, hein, de papa pour se retrouver simplement avec l'essentiel pour nous, c'est notre progéniture, hein, c'est nos enfants. Hein. Alors, si c'est pas ça, si c'est pas qu'on nous parle d'enfants ici, de mère ou de père, hein, ça peut être aussi l'idée d'aller vers une reconstruction, parce que là, ça nous parle de nouveau départ, hein. Voyez, ici c'est aussi l'idée qu'on a été malmené. Hein. L'enfant, il est dans sa candeur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait confiance au renard. Hein. Et c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui a été complètement, qui se sent victime, hein, qui a été, qui était vulnérable, et qui a été abusé. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte peut nous parler d'être abusé aussi. Donc on va essayer de redonner en quelque sorte à cet enfant, à nous-mêmes en quelque sorte, beaucoup plus de chaleur. On va prendre soin de soi. On va essayer de nous donner cet amour à nous-mêmes. Hein. Vous voyez, à se reconstruire, car nous parle de nouveau départ aussi, à se reconstruire, mais pour un mieux-être pour soi-même, hein, à prendre soin de soi après tout ce qu'on a vécu là de terrible. Hein. Ça va être le choix, ben oui, c'est un choix de se reconstruire, mais ça va pas être très rapide, on le sait, hein, quand on a connu ce genre de situation. Il faut prendre le temps, hein, faut prendre le temps, ça demande du temps, mais ça va se faire. Hein, on vous dit que ça va se faire. C'est comme si vous aviez en même temps quelqu'un ici, un guide qui vous dit, ben, ne vous inquiétez pas, c'est dur pour vous, mais vous allez finir par être heureux. Hein. On vous promet que vous allez aller mieux, que vous allez... Alors, ces deux cartes aussi peuvent nous parler aussi de prise de conscience que cet enfant, ce qui est vous, hein, vous faites trop confiance aux gens. Vous devez voir clair en cela. Il y a une idée aussi ici de passer d'un cap à l'autre. Alors, on a été coupé, excusez-moi. Donc, je vous disais qu'ici, en quelque sorte, eh bien, l'idée ici, c'est que vous devez aller vers autre chose, vous voyez. Vous devez comprendre, en fait, que vous avez été trop vulnérable. Hein. Vous êtes trop vulnérable et puis que vous devez voir clair en cela, hein, pour changer les choses, hein, pour véritablement être plus heureux. Hein. C'est ça que je vois, hein, voyez. C'est un retour à soi en même temps, vous voyez, c'est un retour à soi et à une nouvelle compréhension de soi-même, un nouvel éclairage sur soi-même et pour changer les choses à l'avenir, vous voyez. Hein. Alors c'est un très très beau tirage, donc je vous remercie mes guides parce que véritablement ce tirage me parle énormément, hein, voyez. Et là, si je regarde l'oblique, de toute façon, on voit qu'en quelque sorte, vous voyez, je vous ai parlé du sens du travail, hein, voyez, de l'intelligence, des ruses, des stratagèmes. Je pense que vous allez tout mettre en place ici pour trouver des solutions pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique, hein, ce tirage, il est parlant à 100% pour moi. Hein. C'est dingue. Hein. Enfin voilà, donc maintenant je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Hein. Vous allez trouver la solution pour être heureux. C'est fou. Eh oui.
C'est un beau tirage, même si c'est dur, hein, même si c'est quelque chose, une situation très difficile ici que je vois. Mais vous voyez, on a comme si nos guides nous disaient ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Tu vas aller vers le bonheur. Tu vas y arriver. C'est la clé, hein, la réussite. C'est fou. Hein. Ouais, c'est comme si là, on va ouvrir une nouvelle porte. Hein, une nouvelle porte, mais cette fois-ci sur le bonheur. Hein, on va passer ce cap. Vous voyez ce cap difficile avec la montagne. Hein, on le survole. Bon. Alors, je vais étaler les cartes. C'est fou. Hein. Ça me laisse complètement... Ouais. Très, très ému en même temps. Et... Voilà. Alors, je vais regarder la carte centrale. On a la fatalité. C'est fou parce que regardez. C'est dingue. C'est la même. Vous voyez la tour là qui prend feu? C'est incroyable, mais je comprends pas comment ça se... Je comprends rien, voyez. C'est fou. Hein. C'est la fatalité, ben oui, c'est quelque chose peut-être qu'ici on nous dit qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, il fallait que ça soit comme ça. Vous savez que le mot fatalité vient de, je ne sais plus comment on dit en latin, mais ça vient du mot, c'est peut-être fatum, je ne sais plus. C'est le destin, c'est le destin, c'est que c'était comme ça, que ça ne devait pas se passer autrement. Hein. Vous aviez certainement, bon bien sûr c'est dur, bien sûr vous allez me dire, mais ils sont cruels là-haut. Non, c'est pas qu'ils sont cruels, c'est que on a des choses à rectifier en nous-mêmes certainement. On a des leçons de vie à apprendre. Et c'est par des choses comme ça, pas faciles, qu'on les apprend souvent. Hein. Et vous voyez, donc c'est ça. Regardez, on tombe, les gens tombent. Cette personne, c'est Icare, hein, qui a voulu trop y croire, qui est allé vers ce soleil, qui a cru à cet amour, mais qui s'est brûlé les ailes. On retombe ici. Cette tour, ben, c'est la même. Vous voyez, quelque chose qu'on pensait indestructible, comme une tour, là. Bon, excusez-moi, parce que là, ça me trouble un peu, parce que je pense aussi, vous voyez ce que je veux dire, au 11 novembre, avec les tours jumelles. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle est là. Est-ce que cette personne, en faisant ce jeu, n'a pas eu des sortes de visions, hein. Vous voyez, c'est bizarre quand même. Hein. Enfin bon. Donc, on a cette tour qui est en feu, hein, qui semble indestructible et qui va, en quelque sorte, qui va finir par s'effondrer. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est cet avion, vous voyez, c'est ça. Hein. Cet avion. Mais je pense que cet avion représente aussi Icare, hein, qui volait. Hein. Donc, on pensait que, bah oui, qu'on allait pouvoir atteindre le bonheur suprême. Malheureusement, tout s'effondre. Hein. Alors, c'est... Voilà. On s'est brûlé les ailes. Mais je pense qu'il y a ici l'idée avec la fatalité que ça ne pouvait pas être autrement. On a peut-être ici un lien karmique, on a peut-être, vous savez, des nœuds karmiques plus particulièrement. On doit apprendre des leçons sur soi-même pour progresser, pour être plus heureux finalement. Parce que de toute façon, on n'était pas heureux avec cette personne. Hein, on n'était pas heureux. Donc, il faut que les choses elles changent. Hein. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Hein. Et vous devez travailler aussi sur vous. Hein. Le renard, c'est ça aussi, c'est le travail. Hein. Travail sur soi. Alors, tranquillité, retard, bouclier, carrefour. C'est un tirage mais qui me parle, mais c'est dingue. Argent, temps, hérédité, ouais, bah oui. Et puis enfant. Alors, vous voyez, l'enfant revient. Ouais, c'est... Bon, alors, c'est dingue comme les cartes, elles me parlent aujourd'hui. C'est fou. Alors là, la tranquillité, vous voyez, bah oui, vous devez aller vers votre bien-être, hein, vers votre tranquillité. Hein. Vous n'étiez pas bien avec cette personne-là. Hein. Mais, vous voyez, vous avez mis du retard à vous en rendre compte, hein, ou à vouloir le voir plus particulièrement, moi je pense. Pourquoi? Parce que vous vouliez protéger votre couple, là. Bouclier.
voyez, vous avez mis trop de temps à réagir. Et vous devez aller vers ça. On vous le dit. Vous devez... les guides nous disent, tu vois, tu dois être dans cet état-là. Tu dois aller vers ton bonheur, vers ton bien-être. Comme ce Bouddha, ce lotus, voyez, c'est quelque chose qui doit tout le temps être dans ton esprit. Tu dois toujours veiller à ton bien-être, à toi. Alors, c'est pas être égoïste, comme je l'ai dit, mais simplement être dans le respect de soi, de s'aimer soi-même, de ne pas avoir ce manque de confiance en vous. Vous êtes aimable. Cette personne, elle vous a grugé, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas aimable, c'est parce que vous avez trop laissé cette personne agir sur vous. Reprenez-vous. Vous avez mis trop de temps. Voyez, vous avez loupé le coche pour aller vers vous ici, pour aller vers cette tranquillité, parce que vous étiez dans la protection. Protection par rapport à cette personne, pas protection, protéger votre couple, mais non, il faut pas protéger quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Arrêtez de... Enfin, ici c'était le passé, voyez. Ici on voit que on a compris, je pense que, bon, on a compris qu'on avait pris, je pense, ici la bonne décision, voyez, parce que, bon, de toute façon, c'était comme ça. On peut rien y faire, c'est la fatalité. Ça devait être comme ça. Mais vous allez encore ici, on vous le dit, vous avez pris la bonne décision parce que à partir de là, vous allez aller vers votre bien-être. Vous allez aller vers plus de bonheur. L'argent, bon, bien entendu, l'argent, bon, ça peut être l'argent, mais si c'est pas ça, c'est en quelque sorte la corne d'abondance ici. C'est vous allez être heureux. Vous voyez, vous avez ces feuilles de trèfle là qui nous parlent de bonheur. Bon, ici pour moi c'est pas l'argent, c'est que vous allez en quelque sorte retrouver votre plénitude, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, la plénitude, l'abondance en vous. Et puis là c'est la loterie, donc vous avez tiré le mauvais numéro, faites tourner la roue tout simplement. Ne restez pas, de toute façon vous ne restez pas là, c'est parce que vous simplement vous dites que vous avez pris trop de temps pour réagir. Mais là vous êtes au carrefour, là, vous êtes à la croisée des chemins et vous allez aller vers cette... vous allez choisir le bon chemin maintenant. Alors ici on a le temps, l'hérédité, l'enfant. Alors c'est comme si ici on vous reparle du temps, oui vous avez mis trop de temps, voyez. Vous avez mis du temps, voyez, pour vous trouver, parce qu'en quelque sorte on parle ici de l'enfant intérieur. Pour moi ça peut parler de vos enfants aussi, comme tout à l'heure je l'ai dit, mais je pense ici on nous parle de vous-même. Vous avez mis trop de temps à comprendre les choses, à comprendre que c'était pas bon pour vous cette histoire-là, que vous vous y perdiez. On vous demande de redevenir cet enfant que vous étiez, cet enfant intérieur, de le bichonner, voyez, de le chérir, de vous aimer, d'aller vers un nouveau départ en même temps. Vous voyez, on retrouve la cigogne, c'est rigolo. D'aller vers plus de stabilité avec vous-même, voyez, de prendre un nouveau départ avec cette cigogne, de transformer les choses, de retrouver votre joie d'enfant. C'est ça qu'on vous demande, d'être heureux. Vous voyez, vous avez la carte du bonheur en dessous. Et cela, bon, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi c'est ça. Cette relation, c'est une relation, pour moi, une relation karmique. Vous voyez ce lien entre le ciel et la terre, c'est pas pour rien. Cette personne, elle fait partie peut-être de vies antérieures, que vous avez déjà connues dans des vies antérieures. Vous êtes ici pour régler un karma. Vous êtes ici pour régler votre dépendance aux autres. Vous êtes ici pour apprendre à vous aimer, à couper cette chaîne karmique, cette blessure, cette peur peut-être de l'abandon, cette peur de pas être... de pas, comment dire, de pas être à la hauteur, de pas vous aimer vous-même. Bon, il y a peut-être une peur du rejet aussi, mais c'est aussi le fait que vous vous aimez pas suffisamment, vous vous faites pas confiance. C'est comme ça qu'on devient, on se sacrifie, on est dans un amour sacrificiel parce que on donne toute l'importance à l'autre et pas assez à soi-même, alors que l'autre n'en vaut pas la peine. C'est vous qui devez rétablir les choses. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous donner du bon. Regardez dans la prochaine relation que vous allez avoir. Si ça ne va pas, n'ayez pas peur de couper tout de suite.
Ne restez pas dans une relation souffrante qui n'aboutira à rien. Prenez soin de vous. Il est temps. On vous dit il est temps. Il est temps maintenant de vous occuper de vous. Et ça nous parle aussi de nouveaux départs dans votre vie. De projeter d'autres choses plus nourrissantes. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Ah, c'est magnifique ce tirage. Je ne m'attendais pas à ça, mais non. C'est fou. Vous voyez, votre tranquillité, votre bonheur, votre bien-être, il a été ébranlé. Il a été mis à mal. Mais ici, on vous demande de vous reconstruire. Ne restez pas sur du négatif. Alors, je vais étaler les cartes. C'est trop beau ce tirage. C'est magnifique. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes par contre parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas le haut. Donc, on va descendre. Alors, ici, ici on avait, donc, je vous ai vu, donc, non, vous ne voyez pas encore le titre à mon avis. Bon, peu importe. On avait la tranquillité. Ici, on a le retard et on a le bouclier. Parce que tout à l'heure, vous ne deviez peut-être pas voir bien les cartes. C'est pas simple parce que ce sont des grandes cartes qui prennent toute la place là. Alors, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a... Écoutez, c'est magnifique. Regardez, la gestation. On parle d'enfant intérieur, on parle d'enfant. Depuis tout à l'heure, on parle d'enfant. Ça veut dire qu'ici, on vous demande de renaître à vous-même. Ça va mettre du temps, la gestation. Bon, ça ne veut pas dire que ça va mettre 9 mois. Mais ici, reconstruisez-vous. Refaites en quelque sorte... c'est comme si on vous disait remettez les pendules à l'heure, remettez le compteur à 0. Vous allez... vous êtes ce petit enfant qui va pousser autrement, qui va se développer maintenant autrement. Vous allez prendre soin de ce bébé vous-même. Vous allez faire en sorte qu'il soit heureux maintenant. Vous allez vous protéger de tout ce qui est néfaste. C'est super beau. Je suis très émue. Progression, vous voyez, cet amour que vous vous devez à vous-même. Chemin, oui. Surprise. Blessure. Oui, c'est la carte, c'est cette carte-là. C'est la même. Papillon. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Amour visuel. Et on a parents. Écoutez, là, c'est un tirage, je sais pas, mais mes guides, ce que vous me donnez là, c'est une pépite. Ouais, pépite. Alors, ouais. Ici, vous voyez, vous êtes sur un nouveau chemin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes, mais vous avez pris le bon chemin ici. Le chemin, c'est quoi? C'est d'apprendre à vous aimer vous-même, vous donner beaucoup plus d'amour et d'aller vers quelque chose que vous ne vous attendiez pas, parce que là, on vous promet quelque chose, je vous le dis. Vous allez être surpris, mais dans le bon sens du terme. Si vous apprenez, bien entendu, il y a une condition. Apprenez à vous aimer, à vous respecter. Faites attention à vos choix de partenaire. Ici, on voit, ça me... Bon, vous avez été blessé par la vie, vous avez été... bon, on vous dit agissez, vous voyez, c'est marqué en dessous, agissez. Vous allez, en quelque sorte, prendre soin de vous. Voyez, vous allez vous développer autrement. Vous allez vous chouchouter, comme j'ai dit tout à l'heure, comme cet enfant. Voyez.
Et puis vous allez, voyez, vous transformer. Beau papillon. Vous étiez enfermé dans votre chrysalide jusqu'à maintenant. Hein, vous allez vous élever. Encore cette idée d'élévation qu'on avait avec les cigognes. Transformation, c'est la même carte. Hein, le papillon, la cigogne. On parle de transformation. Vous savez bien que le papillon se transforme. Hein, il passe d'un état de chrysalide à la chenille, au papillon. Mais c'est aussi pour devenir plus beau. Vous voyez, pour devenir quelqu'un de plus léger en même temps. C'est une très très belle image. Hein. Ici, on a l'image peut-être de la chrysalide, vous voyez, on est dans un cocon. Et quand on va sortir, eh ben, on va être ce papillon. Hein. On va être transformé, mais en mieux. C'est magnifique, ça. Hein. Voyez. Et là, on vous dit, voyez, visuel. On vous dit en quelque sorte, fais attention. Pour moi, c'est une carte d'attention. Fais attention. La prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un, regarde bien cette personne. C'est-à-dire, ressens-la, regarde bien comment elle agit avec toi. Hein. Et c'est comme ça que tu vas trouver l'amour. Déjà en trouvant l'amour de toi-même. Ici, il y a 2 cœurs. C'est l'amour d'un couple. Hein. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, vous voyez, créer une relation sur le long terme. Cette carte me parle d'amour, mais qui, vous voyez, un couple qui vieillit ensemble. C'est très très beau, hein. C'est véritablement un amour durable. Tu vas aller vers cela. Mais il y a tout un chemin à faire ici sur toi-même, sur ton amour de toi. Hein. C'est comme ça que tu vas arriver à trouver quelque chose auquel tu ne crois plus. C'est la surprise. Hein. Tu vas travailler sur toi, tu vas devenir ce papillon. Tu vas devenir tu vas te redonner, voyez, tu vas te nourrir toi-même de toutes tes blessures. Là, tu vas faire quelque chose de très beau. Et voilà, je suis assez, bon, je suis troublée ici. Hein. Ouais, je suis troublée, hein, mais bon. Alors ici, on a le 7 d'épée, vous voyez. Ben oui, cette personne qui vous a trahi, hein. Cette personne fourbe auquel vous avez fait confiance, qui vous a ébranlé. Cette nouvelle vous a ébranlé. Vous pensiez que ce couple, il était sur de bonnes bases, il était assis sur de bonnes bases. Eh ben non. Hein. Tout peut changer du jour au lendemain. Faites attention aux personnes que vous choisissez dans votre vie. Hein. C'est en même temps ici, peut-être ici, l'idée de, vous voyez, la tour, c'est aussi une remise en cause de soi. À partir de cela, de ce que tu as connu. Alors, on a été coupé, hein. Donc, à partir de ce que tu as connu là avec cette personne, hein, voyez, c'est peut-être aussi l'idée, ben, bon, je ne sais pas si je la verrai comme ça, mais peut-être, ben, tu vois, pardon, vous voyez, partez sans, c'est-à-dire, il faut faire une remise en cause ici, vous voyez, vous vous êtes trompé, c'est ça que je vois aussi ici. Cette carte, elle peut nous parler de se tromper soi-même. Hein. Vous vous êtes trompé, ben, remettez-vous en cause aussi, hein. Changez un petit peu votre façon de voir les choses, ne soyez pas si sûr de vous, de vos certitudes de couple. Hein. Faites attention, hein, parce que parfois on est bien surpris, hein. On a quelque chose ici qui nous a mis à terre, hein, qui nous a, bon, c'est la fin d'un couple ici, c'est la fin de quelque chose qu'on croyait solide, mais c'est en même temps une fin pour un nouveau recommencement, pour reconstruire, pour se reconstruire soi-même sur de bonnes bases cette fois-ci, sur un bon rocher qui tienne bien, hein, qui est cette reconstruction de soi, parce que ici je pense qu'on peut nous dire aussi que cette carte, elle peut aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui nous trompe, mais c'est nous-mêmes aussi qui nous trompons. Hein. Oui. C'est magnifique ce tirage, c'est fou. Bon, alors je vais prendre maintenant, merci mes guides, parce que là, ça abracadabra. À partir de quelque chose pourtant qui n'était pas simple, qui n'était pas... Vous voyez, on avait des choses qui étaient très très noires au début, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau à la fin. Qu'est-ce que le message est beau.
Alors, je vais vous demander 2 cartes, mes guides de conseil pour les personnes qui seraient dans ce cas de figure, hein, dans cette situation. Bien entendu, vous avez déjà donné plein de conseils. Déjà là, je vois que c'est un conseil, hein, mais... Bon, alors, je vous remercie donc de me donner 2 cartes. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. On avait cette carte de l'abondance, vous vous rappelez là? La carte de l'argent. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est fou, hein, c'est dingue. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je suis très émue, je suis désolée, mais bon, ça correspond tout à fait à ce qu'on attendait de vous, mes guides. Hein. Merci, hein. C'est trop beau. Ouais. Bon, excusez-moi, mais bon. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Hein. Au revoir.